Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir Emma. Bonsoir Loïc. On démarre ce journal avec cette décision de la ministre de l'Éducation Nicole Belloubet. Les messageries ENT vont être suspendues jusqu'aux vacances scolaires. La décision a été prise hier soir suite à une réunion sur la cybermalveillance. Il va falloir sécuriser les comptes, martèle la ministre. À noter que ce ne sont pas les environnements numériques de travail qui sont à l'arrêt, mais uniquement leur messagerie. La secrétaire d'État au numérique, Marina Ferrari, était hier sur France Info. Elle insiste sur la sécurisation de ces espaces. Je crois que cette mesure, elle s'imposait. Elle va nous permettre de conduire tous les audits de sécurité nécessaires, de réinitialiser les mots de passe et de sécuriser derrière à nouveau ces messageries des espaces de travail numériques. Objectif donc, réinitialiser les comptes et verrouiller davantage leur accès. Ça, c'est pour le court terme. Parce que Nicole Belloubet envisage également des mesures pour la prochaine rentrée de septembre. Pour rappel, 340 menaces ont été recensées dans plus d'une quarantaine d'établissements depuis le début de l'année. Ce matin, un rassemblement a eu lieu devant la cité scolaire Maurice Ravel à Paris en soutien au proviseur qui a été poussé à la démission. Un rassemblement de parents, d'élèves et de professeurs à l'initiative du Parti socialiste. Hier, dans le journal Le Parisien, le proviseur menacé de mort est sorti de son silence par le biais de son avocat. Celui-ci insiste. Contrairement à ce qui a pu être dit, il n'est pas en retrait pour convenance personnelle, mais bien pour des raisons de sécurité. Ce matin, au micro d'Europe 1, la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, réitère son soutien, le soutien du gouvernement, en qualifiant cette mise en retrait d'insupportable. On part au Sénat qui examine des recommandations pour lutter contre la précarité des familles, pour que justement le droit des familles monoparentales ne soit plus un angle mort des politiques publiques. Et si les familles monoparentales bénéficiaient de tarifs préférentiels et de droits, c'est la mission de la délégation aux droits des femmes du Sénat qui a présenté mercredi un rapport après avoir consulté plus de 25 acteurs de tous les secteurs confondus. À noter qu'une famille sur 4 en réalité est monoparentale et 82% d'entre elles ont une femme à leur tête. Alors un cadre juridique reste à trouver, mais la délégation compte porter ce texte jusqu'à l'exécutif. Allez, direction maintenant le château de Villers-Cotterêts, situé dans l'Aisne, où on retrouve la Cité internationale de la langue française. Oui, au mois de mars s'est tenue la semaine de la langue française et de la francophonie, donc où petits et grands découvrent ou redécouvrent des mots que l'on emploie au quotidien, notamment à travers des expériences ludiques. C'est un reportage de Mehdi Eskefi. Tataouiné, Wassing, Astragal, Divulgaché. Sauriez-vous définir ces mots qui appartiennent à la langue française ? Bienvenue à Villers-Cotterêts, petite commune à moins d'1 heure de Paris. Ici, un château historique accueille depuis quelques mois des visiteurs pour une expérience linguistique unique en France. Cette bâtisse, construite au XVIe siècle pour François Ier et laissée à l'abandon ces dernières années, a été complètement rénovée et réhabilitée pour accueillir la Cité internationale de la langue française. Dans ce lieu chargé d'histoire, on y trouve aujourd'hui un parcours ludique et interactif pour apprendre ou redécouvrir la langue de Molière. Des jeux collectifs à l'ère du numérique, pour les petits, mais aussi pour les plus grands. Ce qui est bien avec ce musée, c'est qu'il intègre pas seulement l'ancien français, mais aussi le nouveau français parlé par les jeunes. C'est un musée très interactif, avec beaucoup de jeux qui rendent ludique le fait de découvrir la langue française. C'est assez déroutant, tout en étant très intéressant, parce que comme j'étais prof, forcément, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'on peut y revenir plusieurs fois. Alors, je pensais emmener mon petit-fils qui a 8 ans. Je trouve que c'est un peu prématuré. Il faut quand même, je dirais, pour les 4e, 3e, à partir de 13, 14, quelque chose comme ça. Certains viennent pour la première fois et d'autres n'hésitent pas à revenir. J'étais frustré la première fois, j'ai pas eu le temps de tout voir, tout regarder, donc voilà. Donc j'en profite pour faire une deuxième, une ressucée. Comme on dit, il y a des jeux interactifs, par exemple là, les mots cachés, là, on peut faire à deux. Je trouve également que c'est une structure qui permet de la convivialité. On se retrouve à jouer avec des gens qu'on ne connaît absolument pas, et ça, je trouve ça génial, quoi. Lorsqu'on se prend au jeu, on découvre des mots insoupçonnés qui appartiennent à la langue française, leur étymologie ou encore leurs origines. Le personnel souhaite offrir une autre approche du français sur un ton plus léger. La Cité internationale de la langue française est un lieu dans lequel nous avons un château et ce château abrite un parcours permanent dédié à l'aventure du français. La Cité internationale de la langue française est adaptée aux plus jeunes dans un parcours que l'on peut faire
de manière isolée ou en famille. Les enfants ici, ils trouvent leur plaisir et apparemment, ils ont même envie de revenir. Alors là, vous pouvez changer la phrase sur un autre registre. La Cité organise très souvent des programmations en parallèle, toujours sur le thème de la francophonie. Et donc Mehdi Esqueffi à Villers-Cotterêts, Villers-Cotterêts qui a été rendu célèbre pour... Ok, donc il y a des quiz inattendus maintenant dans les JT. Ok, autant pour moi. Villers-Cotterêts, moi j'ai l'ordonnance de Villers-Cotterêts. C'est ça, les ordonnances de François Ier, Villers-Cotterêts, 1539. Dis donc, que de culture dans ce JT. Et exactement, merci beaucoup Emma. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.